Bonjour et bienvenue belle pépite si tu es nouvelle ici, moi c'est Sabrina de Happy Life et Finance, je suis experte en sérénité financière, cofondatrice de l'association L'Art d'être riche et autrice du livre La sérénité financière en 10 minutes par jour. Aujourd'hui on va parler de quelque chose de très concret, très pragmatique et surtout fondamental. Le fait de reprendre le pouvoir sur ton argent même si tu pars de zéro, avec zéro visibilité, zéro organisation, zéro épargne. Et je te rassure tout de suite, partir de zéro, ce n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est de rester dans le flou. Donc je te partage le vrai point de départ. La majorité des gens pensent que reprendre le pouvoir sur leur argent, c'est gagner plus, c'est se priver, devenir ultra discipliné, c'est faux. Le vrai point de départ, c'est la clarté, et sans clarté, le cerveau panique, l'émotion prend le dessus et on évite le sujet. On ne pilote pas ce qu'on ne regarde pas, c'est le point essentiel de ta reprise de contrôle. À ce stade, on ne cherche pas à bien faire, on cherche juste à savoir combien entre, combien sort et où part ton argent. Point. Une fois que tu sais réellement où tu en es dans ta tête avec ta relation à l'argent, c'est l'étape incontournable, c'est celle d'analyser tes comptes. Je vais être très claire avec toi. Il n'y a qu'une seule façon d'être objectif avec son argent, le fait d'analyser tes relevés bancaires sur les 3 derniers mois. Voilà, donc une fois que tu sais où en sont tes dépenses, tes revenus de manière grossière, on va dire dans les grandes lignes, on va dire ça comme ça, on va partir sur le détail, on va analyser vraiment les 3 derniers mois de relevé de compte. Pas un mois parce que ce n'est pas représentatif. Le fait que ce soit sur 3 mois, tu as des dépenses normales, des imprévus, des variations, etc. Et le fait, en fait concrètement, tu vas vraiment, tu prends tes relevés et tu notes. Donc les courses, le logement, les transports, les loisirs, les abonnements, les crédits, etc. Tous tes postes de dépenses, donc tous les domaines de dépenses. Tu fais une moyenne mensuelle. Donc sur les 3 mois, hop, tu fais la moyenne pour avoir que sur un chiffre. Et là, l'objectif, ce n'est pas de te juger, c'est pas pour te faire peur, c'est juste pour savoir. Et souvent, rien que ça, déjà, ça fait baisser le stress et ça enclenche quelques améliorations au niveau de la gestion de compte. Ce que cette analyse va te révéler, c'est le fait que, c'est ce que quand tu fais quand tu fais ce travail, en fait, il y a 3 scénarios possibles qui peuvent en découler. Le scénario 1, c'est il n'y a rien à réduire, c'est OK. Dans ce cas-là, pas de problème. Le problème, ce n'est pas la gestion. Le levier, c'est le revenu. C'est hyper important de le comprendre pour construire ton plan d'action par la suite. Le scénario numéro 2, c'est il y a des dépenses qui sont ajustables, il y a des choses inutiles, des abonnements fantômes, des petites fuites, etc. C'est pas pour te priver, c'est juste pour reprendre la main. Tu les dégages et ça, en général, c'est assez simple à faire. Le scénario 3, il y a des dépenses compulsives et là, on n'est plus sur de la technique pure, on est sur de l'émotionnel, sur du stress, sur de la compensation. Et les bonnes nouvelles, c'est que ça se travaille sans honte également. Donc pourquoi cette étape change tout? Tout simplement parce que cette analyse permet 3 choses essentielles. En 1, elle ramène ton cerveau dans le réel. Voilà, le fait de savoir réellement où tu en es, ça c'est vraiment un point super puissant pour ton évolution. En 2, elle fait baisser l'anxiété et te donne un coup de boost pour mettre en place des actions positives pour reprendre la main et la maîtrise sur ton argent. Et en 3, elle te redonne enfin du pouvoir. Tu passes de je subis à je choisis et c'est exactement ça la base de la sérénité financière. Une fois que tu as fait ça, on fait quoi? Voilà le plan d'action simple. Donc une fois que tu sais où tu en es, tu peux décider quoi ajuster. Tu décides s'il faut augmenter les revenus, décider d'un système simple pour poursuivre. Voilà, l'objectif c'est pas forcément que ce soit parfait, pas du premier coup en tout cas. L'objectif c'est que ce soit juste adapté à toi parce qu'il n'existe pas une bonne gestion, il existe ta gestion et celle qui te convient. Donc si tu veux aller plus loin, avancer plus vite et ne plus être seul dans la gestion de ton argent, tout est en description. Tu as mon livre La sérénité financière en 10 minutes par jour, qui est disponible dans toutes les librairies de France et sur les plateformes comme Amazon. Tu as ma formation équilibre financier serein, que tu trouveras le lien pareil en commentaire, il y a tout en commentaire. Tu as mon quiz gratuit pour savoir réellement où tu en es avec l'argent. Et tu as également mon émission de radio Parlons Cash, l'argent ça s'apprend, qui est diffusée sur Archo Radio, qui est une radio web, la 5e radio web de contenu la plus écoutée en France. Et tu trouveras, donc voilà, comme je te disais, toutes les explications et les liens en commentaire. Souviens-toi bien de ça, en tout cas, crois en toi, belle pépite, tu n'es pas mauvaise avec l'argent, on t'a juste jamais appris. Et l'argent, ça s'apprend avec douceur, avec bienveillance et surtout à ton rythme. Si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi à la chaîne, dis-moi quel sujet tu veux que j'aborde dans une autre capsule, mets-le moi en commentaire. Partage autour de toi et dis-moi en commentaire les sujets que tu aimerais que j'aborde. Voilà, je me ferai un plaisir de monter ces capsules-là. Moi, ça m'aide à faire grandir la chaîne et surtout à mieux t'aider. Et je vais te souhaiter une très très belle journée. Je te dis à demain pour une prochaine capsule. Salut!